Écoutez, hein, c'est dans quoi ça? C'est dans le livre qui s'appelle Iqtida Sirat al-Mustaqim li Mukhalafati Ashab al-Jahim. C'est un livre connu, hein, c'est un petit livre qui est connu. Il dit quoi? Je vous traduis littéralement. Je vous lis quand même parce que là, ça vaut son pesant d'or. Donc, écoutez bien. وَكَذَلِكَ يُذْكَرُ مِنَ الْكَرَامَاتِ. Et que c'est aussi, on cite des karamat, hein, des miracles, وَخَوَارِقْ الْعَادَات, des choses qui sortent de l'habitude. Mais écoutez bien, qu'on trouve auprès des tombes des prophètes et des pieux. C'est Ibn Taymiyyah qui parle, hein. Il y a des miracles qui se passent auprès des tombes des prophètes et des pieux. Par exemple, que on voit une lumière et on voit des anges auprès des tombes. وَتُوقِي الشَّيَاطِينَ وَالْبَهَائِمَ لَهَا. Et que on وَتُوقِي وَتَوَقِّي. Je prendrai lui. توقي الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها. Et que le feu, des incendies sont repoussés de ces maqams, des tombes des pieux, etc. Amman jawaraha. Alors que les autres, ils ont été brûlés, mais pas les tombes des pieux. Wa shafa'at ba'dihim fi jirani fi min al-mauta. C'est-à-dire que les morts intercèdent pour leurs voisins qui sont enterrés auprès d'eux. واستجاب الاندفان عند بعضهم وحصول الأنس والسكينة عندها. Et la sérénité que tu ressens auprès de ces tombes. ونزول العذاب بمن استهانها. Et le châtiment qui descend pour ceux qui ont profané ces tombes. فالجنس هذا حق. Donc tout ça, c'est la vérité. ليس مما نحن فيه. Donc il est en train d'expliquer que là, on parle, il est en train de parler de quelque chose. Il dit, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Parce que tout ça, c'est des choses qui sont connues, qu'il y a une baraka auprès des tombes des pieux et des prophètes. Comme il a dit l'imam al-Zahabi, qui est l'élève d'Ibn Taymiyyah, les invocations auprès des tombes des prophètes et des pieux sont acceptées. C'est l'élève d'Ibn Taymiyyah, donc c'est la même chose. Ensuite, il dit Wama fi qubul anbiya wa salihin. Donc, ce qu'il y a auprès des tombes des pieux et des prophètes. Min karamatillahi wa rahmatihi. Comme miséricorde d'Allah Azza wa Jal. وما لها عند الله من حرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق. Et il y a une baraka plus qu'on peut s'imaginer. Ibn Taymiyyah dit aussi que les awliya peuvent ressusciter les morts dans son Majmou' al-Fatawa. Non, mais je vous dis, très intéressant. Tu pourras envoyer la parole en MP si tu contactes sur Telegram. Pas de souci, Inch'Allah, si j'oublie pas. OK? Et donc, il nous dit وما لها عند الله من حرمة والكرامة فوق ما يتوهم أكثر الخلق لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك. Il dit, on n'est pas là pour détailler tout ça. Vous voyez? Donc, on remarque que Ibn Taymiyyah, il n'a même pas fait de différence. euh, Shafa'i fi qabr makhsousa, il a même pas, il a même pas, comment on appelle ça? Dit que c'est que pour le prophète, alayhi salam. Il a dit que pour le prophète et pour les pieux. Pour les prophètes et pour les pieux. Naam. Euh, على ذات الجدوى نعم. Ensuite, قال ولكن دفن écoutez bien cette histoire. Une histoire qui est rapportée par Ibn al-Qayyim. Mais c'est incroyable. Ibn al-Qayyim nous dit quoi? Dans son livre Ar-Ruh. Après, on va être franc, son livre Ar-Ruh, il l'a écrit, c'est ce qu'ils disent, hein, moi je connais leurs propos. Son livre qui s'appelle Ar-Ruh, l'âme, il l'a écrit avant de rencontrer Ibn Taymiyyah. Donc Ibn Qayyim, c'était un soufi en bonne et due forme. Et donc il écrit dans ce livre-là que Ibn Abu Dunya rapporte qu'il y avait un homme des gens de Médine, il l'a vu après sa mort, en fait, en rêve, il a vu que. Tu sais, mais tu te demandes qu'est-ce qu'ils font, en fait, s'ils lisent ou pas, tu vois. Il dit qu'il a vu. Mais ils ont des réponses à tout, vous inquiétez pas. Il a vu un homme, il l'a vu parmi les gens de l'enfer. Et après, quelques temps après, il l'a vu parmi les gens du paradis. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'étais pas parmi les gens de l'enfer? Il a dit, si, mais à côté de moi, un pieux a été enterré à côté de moi et il a intercédé pour 40 personnes autour.
il a intercédé pour 40 personnes autour. Encore Ibn al-Qayyim nous dit, Ma huwa ab'ad min dhalik. Encore plus. Alors ça, écoutez bien ça. Écoutez très bien ça. Ça, c'est dans quoi? Dans le livre Ruh aussi. D'accord? Ouais, qu'Allah me guide, m'accorde la compréhension, mais écoute ce qu'Ibn al-Qayyim il dit. Écoute seulement, mais Mister Kamela. Écoute bien. Encore plus loin que ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit Ibn al-Qayyim? وقد تواترت الرؤى في أصناف بني آدم. Il dit, c'est notoire, les rêves des gens depuis fi'l al-arwah, au sujet de l'action des âmes. Naam. Bah oui, c'est vrai, hein. Le frère nous dit la subtilité de la réflexion des savants sunnites, c'est tellement brillant que tu ne peux plus être wahhabi. Mais c'est vrai. Écoutez ce qu'il dit. Il dit l'action des âmes, c'est notoire. Écoutez bien, hein. بعد موتها ما لا يقدر على مثله حال اتصاله بالبدن. C'est-à-dire que une âme, quand elle est dans le barzakh, elle a encore plus de capacité quand elle est dans son enveloppe charnelle. Parce que quand elle est plus emprisonnée dans le corps, elle est encore plus libre, elle a encore plus de capacité. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est mort en réalité, il est encore plus capable d'agir que quand il est vivant. C'est ce qu'il nous dit ici, Ibn al-Qayyim, bil badan. من هزيمة الجيوش الكثيرة الواحدة والاثنين والعدد القليل نحو ذلك. C'est-à-dire que ces âmes-là, elles ont combattu des armées. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, des âmes, elles ont combattu des armées. كما قد روي أن النبي, comme il a été vu, le prophète alayhi salam, avec Abu Bakr al-Siddiq et Omar في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر. Leur âme ont combattu des armées de mécréance. Leur âme a combattu des armées de mécréants. وظلم إذا فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم وعددهم وضعف المؤمنين وقلتهم. Et malgré que les musulmans étaient en sous-nombre. Vous avez entendu? C'est-à-dire que l'âme du prophète sallam jusqu'à présent, et nous c'est ce qu'on dit, hein. Ouaman, à chaque fois je répète ce vers de poésie de, euh, de البوصيري que je retiens jamais. ومن تكن برسول الله نصرته وإن تلقه الآجام في آجامهم يجمي. Je sais plus si c'est comme ça. D'accord? Non. C'est que jusqu'à présent, le prophète sallam, il est avec nous. Et les sahaba sont avec nous. D'accord? Avec leurs âmes. Qui a dit que ça y est, ils sont morts, c'est dans le néant? Non. Non. Voilà. Et donc, ici, l'imam, ici, donc il va nous citer. Et comme j'ai dit dans la petite vidéo que j'ai faite, la réponse de Cheikh Mohamed Abdul Wahid. Merci. ومن تكن برسول الله نصرته وإن تلقه الأسد في آجامها تجمي. شكرا بارك الله فيك. نعم. ومن تكن برسول الله نصرته وإن تلقه الأسد في آجامها تجمي. Voilà, merci. Ça y est, maintenant je vais retenir, Inch'Allah. وإن تلقه الأسد في أجمها. Donc ça veut dire que celui dont la victoire est par le prophète, alayhi salam, même si tu rencontres un lion dans sa forêt, eh ben, tu vas le vaincre quand même. OK? Naam. Ici, je vous ai dit que le cheikh, il nous a dit que Ibn Taymiyyah écoutait des poèmes déclamés dans lesquels il y avait des istirasa et il les écoutait et il pleurait, il était touché et il disait pas que c'est du shirk.